Français le font. Vous le disiez, Manuel Valls, la police est l'une des administrations les plus contrôlées aujourd'hui, avec notamment la police des polices, IGPN, institution régulièrement critiquée, qui est elle aussi l'objet de beaucoup de fantasmes. Doit-elle devenir indépendante, vous qui connaissez le sujet, qui vous êtes peut-être régulièrement posé aussi la question, c'est-à-dire dirigée par des non-policiers, des enquêteurs, des magistrats, des journalistes, des citoyens, par exemple? Et quand elle sera indépendante demain, elle recevra aussi les mêmes critiques des mêmes. Mais c'est vrai qu'on peut peut-être aller plus loin, en tout cas on peut améliorer les choses. Je m'étais posé la question d'ailleurs comme ministre de l'Intérieur, puis finalement on avait réformé l'IGPN, mais on n'avait pas intégré une proposition qui me paraît intéressante, que mon ami Alain Boer proposait ce matin dans une interview au Figaro, oui. Qui serait qu'à chaque fois qu'il y a un problème entre un policier et une personne, qu'il y a une procédure tout simplement, qu'elle soit administrative, si elle est judiciaire, c'est à la justice d'agir, mais s'il y a une procédure administrative, c'est qu'il y a à chaque fois un représentant du défenseur des droits. Je pense que ça serait à ce moment-là, pour le citoyen, une garantie supplémentaire de l'enquête impartiale, de l'enquête transparente que l'IGPN peut mener. Je pense qu'il faut à chaque fois se donner les garanties sans pour autant imposer en permanence dans le débat, faire passer ce soupçon à l'égard de toutes les institutions, y compris parfois à l'égard de la justice. J'entendais dans vos reportages les personnes qui se réclament du comité Traoré. Je vous rappelle que ce sont les mêmes qui expliquent que la justice est à la solde de l'État raciste. Donc attention, il y a une mise en cause des institutions, mais c'est vrai, je le répète, on peut toujours améliorer les choses et on peut adjoindre donc un représentant du défenseur de droits pour des procédures qui mettent en cause le rapport entre la police et les citoyens.